En République démocratique du Congo, fin du suspense. À l'issue d'un week-end de plénière, la commission électorale a annoncé ce dimanche devant la presse et les diplomates accrédités dans le pays la date des élections. La présidentielle, les législatives et les provinciales se tiendront le 23 décembre 2018. RDC, le glissement électoral en mars. James William Ogbagidi, dans le contexte congolais, qu'entend-on par glissement électoral? Merci, merci Tchikilin. Il est arrivé ces derniers temps que Loris soit à votre place. Voilà. Et on le salue d'ailleurs au passage. Le terme glissement électoral est un peu comme d'autres termes, des termes qui sont propres à la politique au Congo. Par exemple, le terme géopolitique que nous utilisons ici, souvent quand on l'utilise dans le contexte politique congolais, c'est pour désigner de la politique régionaliste, c'est-à-dire qui prend en compte les origines de chaque acteur politique pour la désignation d'un membre ou de quelqu'un à un poste électoral, etc., à un poste politique, etc. Donc, les Congolais ont une particularité, celle d'inventer des termes pour désigner certaines pratiques. Et pour parler donc du glissement électoral au Congo, c'est une trouvaille qui est venue vers la fin du mandat du président Joseph Kabila, mandat qui normalement a expiré depuis la fin de l'année 2016, la fin de son second et donc dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. L'idée de glissement est apparue à partir du moment où la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a commencé depuis, je dirais, 2014-2015, à annoncer les difficultés qu'elle aurait à organiser les élections qui pourraient permettre de changer, de procéder donc, à l'alternance au pouvoir. Et nous voyons ici le président de la CENI qui donc a annoncé hier la date des élections. Et donc le glissement dans le contexte politique congolais consiste à repousser le plus loin possible les élections et donc par la même voie de conséquence à pousser le mandat du président puisque on estime qu'il doit rester au pouvoir dans la période de transition de la fin de son mandat jusqu'à l'élection qui doit suivre. Donc le glissement consisterait donc à pousser le curseur de la fin de son mandat de la date prévue 31 décembre 2016 vers une échéance plus longue, plus lointaine pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. En réalité, effectivement, Joseph Kabila ne devrait plus à l'heure actuelle être à la tête de la République démocratique du Congo, mais il s'est fait au regard des difficultés qui se sont posées ou qui se posent au niveau de l'organisation des élections, au niveau donc des partis politiques également, il y a eu des discussions qui ont amené à ce que, en fin d'année dernière, ce qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, conclu avec la majeure partie de la classe politique et donc également l'opposition politique la plus radicale, celle qui était jusqu'à cette époque-là conduite par Étienne Tshisekedi, par d'autres leaders comme l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. On a dû accepter que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, puisse poursuivre son mandat jusqu'à ce que les nouvelles élections soient organisées, que ces élections devaient avoir lieu impérativement avant la fin de l'année 2017. Le glissement continue donc aujourd'hui puisque la Commission électorale qui a annoncé il y a quelques semaines qu'elle ne peut pas organiser les élections avant 2019 a fini par revenir un peu sur son annonce précédente. Le passage de Nikki Haley, la représentante des États-Unis aux Nations Unies justement, par la République démocratique du Congo où elle a rencontré le président Kabila, a dû passer par là. Et donc le glissement électoral ne va plus nous amener normalement, je dis bien normalement, jusqu'en 2019, mais nous conduit à la fin de l'année 2018, période durant laquelle, selon ce que dit la commission électorale, Joseph Kabila doit rester au pouvoir. C'est ça le glissement. C'est ça le glissement. Et si on regarde les élections, probablement en décembre 2018, il faut attendre encore des mois.
Peut-être qu'il va encore créer d'autres problèmes et attendre de prolonger la proclamation des résultats. Et pendant ce temps, il sera encore au pouvoir. On peut considérer le calendrier publié par la commission électorale devant la presse et les diplomates. On peut le considérer comme participant de la stratégie du glissement? Forcément, c'est très clair. Et d'ailleurs, vous l'évoquez déjà. Il peut y avoir d'autres problèmes. Et d'ailleurs, la commission électorale est très claire. Elle a dit que les élections auront lieu le 23 décembre 2018, donc à la fin de l'année 2018, et que le nouveau président prêterait serment en janvier 2019. Mais elle a posé un certain nombre de conditions. Et les conditions sont des conditions techniques, des conditions financières, des conditions de paix, et il y a des conditions qui sont peut-être même des conditions qui seraient difficiles à réunir. Et la commission prévient que si les conditions ne sont pas respectées et que d'ailleurs la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, les bailleurs de fonds internationaux, doivent contribuer à ce que ces conditions-là soient réunies. Et si les conditions ne sont pas réunies, la commission prévient que cela peut avoir un impact sur la date d'organisation du scrutin. Donc, qui signifie concrètement que, au moindre petit problème, que le président Kabila pourrait voir encore son mandat prolongé et les problèmes, justement, il n'en manquera pas puisque nous sommes dans un pays qui est extrêmement vaste, qui a la taille pratiquement d'un continent et qui aujourd'hui se trouve confronté à un certain nombre de difficultés qui sont ici listées depuis 2015. L'Assemblée avait adopté une loi pour modifier la Constitution et permettre donc le report de l'élection présidentielle, mais la foule à Kinshasa notamment s'y est opposée. Les émeutes ont provoqué la rebuffade du Parlement qui a renoncé donc à cette réforme. Mais dans les faits aujourd'hui, on constate que même si cette réforme n'a pas eu lieu dans le droit, elle est en train d'être mise en application dans les faits et on se rend bien à l'évidence que le président Kabila, avec, semble-t-il, l'aide de la Commission électorale nationale indépendante congolaise, est simplement en train de prolonger son mandat. Et si les choses continuent de se dérouler de cette manière jusqu'à fin 2018, si l'élection a lieu en fin 2018, c'est que le nouveau président doit prendre service en 2019, Joseph Kabila aura simplement gagné pratiquement un demi-mandat de plus sans avoir eu à modifier la Constitution. Et il y a encore la perspective de l'enrôlement. On a enrôlé 40 millions d'électeurs déjà, mais il y a les provinces de Kivu, du Kasaï, où l'enrôlement n'a pas encore eu lieu. Nous l'avons parlé ici il y a quelques semaines du problème des Kamouina Sapou, et puis il y a eu d'autres problèmes au niveau du Kasaï. Tous ces problèmes ont empêché l'enrôlement. Quand l'enrôlement aura lieu finalement dans le Kasaï, on ne le sait pas encore. Et justement, tant que l'enrôlement n'aura pas eu lieu dans les deux Kasaï, on ne pourra pas aller aux élections. Donc vous pouvez vous rendre bien à l'évidence que le calendrier électoral qui vient d'être présenté à la communauté internationale et à la classe politique congolaise n'est rien d'autre que la mise en œuvre de la stratégie de glissement. Et de quels moyens dispose chacune des parties pour faire prévaloir ses intérêts, et que dit-on dans le rang des opposants? Alors, premièrement, les opposants sont arc-boutés, ils sont vent debout, ils sont carrément opposés à ce que le président Kabila reste au pouvoir au-delà du 20 décembre prochain. Ils appellent la population à se soulever, à empêcher le président de continuer à demeurer au pouvoir. Pour cela, donc, ils ne peuvent compter que sur la mobilisation populaire comme celle qui a eu lieu en 2015, en janvier 2015, quand le président a voulu modifier la loi électorale et non la Constitution, comme je l'avais dit, la loi électorale. Et de ce point de vue-là, la foule, en tout cas Kinshasa est une ville généralement rebelle qui peut effectivement provoquer un recul de la part de la commission électorale et de la part du président Kabila, qui éventuellement pourrait quitter le pouvoir pour laisser place à une transition sans lui. Mais il dispose de son côté à lui des moyens militaires, des moyens de l'État, et il y a même, semble-t-il, dans la classe militaire, dans l'appareil militaire, certains gros gradés qui lui sont très fidèles, qui sont farouchement décidés à l'aider à se maintenir au pouvoir. C'est un rapport de force disproportionné parce que l'armée congolaise, on la connaît, elle est équipée, elle est assez
violente parfois quand elle doit réprimer des manifestations ou des mouvements je ne vais pas dire de rébellion parce qu'en l'espèce, ce n'est pas vraiment de la rébellion, c'est de la résistance, entre guillemets. Et donc, Kabila compte sur les militaires, il compte également sur ses moyens financiers parce qu'il a déjà récupéré beaucoup de leaders de l'opposition. Ça peut continuer, il peut encore siphonner un peu l'opposition, récupérer certains des leaders de l'opposition, puisque si ce calendrier-là a été adopté aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une partie de la classe politique de l'opposition qui a consenti à ce qu'un nouveau calendrier soit adopté. Voilà autant de stratégies qui peuvent être encore mises en jeu par le président Kabila pour se maintenir au pouvoir les années à venir. On ne sait pas encore quand sera la fin de son mandat. Merci à vous, James William Gbagidi.